Notre invité tout de suite, c'est Joseph-Antoine Bell qui est avec nous, ancien gardien du Cameroun, de Marseille, de Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez Joseph. pensé des événements hier? Est-ce que vous vous Je êtes dit, est-ce que pense votre que premier réflexe a été de vous dire que la lutte contre le racisme avait quand même avancé ces derniers temps par rapport à ce que vous aviez connu, où les combats étaient menés par des individus? Là, on a eu l'impression d'une vraie force collective. absolument. Vous savez, ceux qui regardent aujourd'hui vont se dire que c'est pas assez. Moi et tous ceux qui connaissent l'affaire depuis très longtemps se disent on a fait un grand pas hier soir parce que auparavant, celui qui en était victime se débattait tout seul. S'il était fort mentalement, il s'en sortait. S'il ne l'était pas, il pleurnichait. Puis la prochaine fois, on ne l'alignait pas. Alors que là... Oui, on rappelle, Joseph-Antoine Bell, que vous avez connu des cris de singe, des jets de bananes même à Marseille lors de votre retour à Marseille avec le maillot de Bordeaux. Et à ce moment-là, Oui. vous vous sentiez un peu seul, c'est ça? Je ne me sentais pas un peu seul, j'étais tout à fait seul. Il faut aussi dire que c'était nouveau, je sais pas, j'avais peut-être attiré tout ça, mais les cris de singe comme les oh oui, ça enculé, faut le dire, parce que c'est ce qu'ils disent, c'était nouveau, ça pouvait faire rire certains, et Mais puis il a raison, Joseph, il a raison. après ça ne faisait plus rire, il fallait affronter ça tout seul, on se demandait qu'est-ce qu'il faut faire, les jets de projectiles derrière les buts, j'avais dû faire intervenir le président Fournet-Fayard, je lui ai expliqué, il a un petit peu pris conscience, on a installé des filets derrière les buts, mais pour vous dire à quel point le combat était vraiment individuel, quand on a installé des filets derrière les buts, les mailles étaient si grandes que ces filets-là ne retenaient rien du tout, il a fallu que je le rappelle pour lui dire, mais président, ils n'ont rien compris, ils ont installé, ils ont installé des filets pour attraper des ballons. Joseph-Antoine Bell, Jean-Michel Larquet a une question pour vous. Joseph, tu as raison de dire que c'était un phénomène nouveau quand tu étais là. Alors, tu as porté le maillot de Saint-Étienne. Nous sommes allés jouer à Saint-Étienne. Je n'avais pas vu ce genre de manifestation. C'était donc avant, hein, Joseph, hein, je pense, avec Bordeaux, j'imagine, non? Oui, quand nous sommes allés jouer, non pas à Saint-Étienne, mais au Vélodrome, non, je te parle. Nous sommes allés, nous, toi et moi. Oui. Nous sommes allés à Marseille. Oui. Je n'avais rien vu de tel. Donc, c'était avec Bordeaux avant 93. Oui, c'est 90. C'était avec Bordeaux. Avec Bordeaux, il y a eu les bananes, c'était terrible. Mais avec Saint-Étienne, quand on y est allé, Jean-Michel, tu te souviens simplement pas. Mais j'avais pris une pile à l'échauffement et la semaine d'après, la semaine d'après, je suis monté à la commission de discipline où je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils nous donnent match à rejouer au Vélodrome à huis clos pour que le public comprenne qu'on ne peut pas s'en prendre à un joueur, même s'il est noir. Et ils n'avaient pas donné, ils avaient donné un match avec sursis. Et cette même semaine-là, il y a eu Marseille-Metz, le terrain a été envahi. Et là, ils ont dû suspendre le Vélodrome.